de ma sœur. Donc, bonsoir à tous ceux et celles qui nous écoutent en rediffusion. C'est notre 17e jour de jeûne et prière. Sur 21 jours. Donc, on lâche pas la patate. Et ce soir, nous sommes au chapitre 17 de l'Évangile de Jean. Donc, on va ouvrir un mot de prière et ensuite de ça, nous commençons la lecture. Donc, Seigneur Dieu, Père éternel, je te remercie pour ta présence. Je te remercie pour Jésus qui nous a ouvert le chemin à toi, qui nous a révélé qui tu es, qui nous a montré qu'est-ce que tu veux dans la vie, Seigneur. Merci parce que tu as dit que si quelqu'un recevait le Fils, eh bien, tu allais le récompenser en le faisant naître de nouveau. Tu allais lui donner la vie éternelle. Alors, Seigneur, merci pour cet honneur, pour ce privilège, cette réalité que nos noms sont écrits dans le livre de vie. Amen. Seigneur, merci parce que tu as écrit nos noms dans ton livre de la vie et je te prie, Seigneur Dieu, remplis-nous de joie ce soir, alors qu'on prend avec gratitude que tu as inscrit nos noms dans le livre de vie. Donc, bénis notre temps ce soir, remplis-nous du Saint-Esprit, rends-nous débordants, donne-nous d'entendre ce que tu as à nous dire et que nous puissions être transformés et rencontrés par toi. Amen. Donc, c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Quand tu es prête, Léa. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel. Il dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Verset 2. En effet, tu lui as donné l'autorité sur l'humanité entière, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. I have told these men about you. They were in the world, but then you gave them to me. Actually, they were always yours, and you gave them to me, and they have kept your word. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père. Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Aussi longtemps que j'étais parmi eux, je les ai gardés par le pouvoir de ton nom, ce nom que tu m'as donné. Je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui devait se perdre pour que s'accomplisse l'Écriture. Accomplis maintenant, je viens à toi, et je parle ainsi dans le monde pour qu'il ait en eux ma joie complètement. Je leur ai donné ta parole. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Mélissa? Fais qu'ils soient entièrement à toi par la vérité. Ta parole est la vérité. Diane, ton micro?
Diane? J'ai lu. Ah oui, on n'avait pas entendu vu que OK. le micro avait été... Là, on t'entend bien, si tu veux le... OK, pardon. Oui. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Pour eux, je m'offre moi-même entièrement à toi, alors ils feront eux aussi entièrement à toi par la vérité. Là, c'est moi. Oui. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tous soient un, comme moi, Père. Tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. As-tu compris? Oui. Amen. Merci. Yes. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi où je suis, afin qu'ils puissent regarder ma gloire, laquelle tu m'as donnée, car tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père, juste, le monde ne te connaît pas, mais moi je te connais, et ceux-ci savent que tu m'as envoyé. Nicole Fournier? Micro, s'il vous plaît. Nicole, ton micro. Oh. Non, Nicole Fournier. Oh. Nicole Fournier, ton micro, il est fermé. OK. OK. Je leur ai donné. Attends une minute. J'ai perdu ma place. 26. 27. 26. 26. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Amen. 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 Merci, Seigneur. Donc, prochaine personne qui va lire le prochain verset, c'est de le garder en tête, c'est Nicole Durocher. OK, donc, je vais avoir d'autres versets à lire, donc j'en ai assez pour tout le monde. Là, OK? Donc, ce soir, on est dans le chapitre 17. Et le chapitre 17 a été appelé soit le chapitre de la prière sacerdotale, soit la prière de la gloire de Dieu, ou c'est vraiment la prière que Jésus a faite avant de se faire arrêter dans le jardin de Gethsémani. Donc, on est en train de lire les derniers moments avant l'arrestation. Et si on se souvient des derniers chapitres de hier et des derniers jours, Jésus a débuté de parler à ses disciples c'est son discours du au revoir. C'est pour ça qu'on appelle ce passage-là les versets 13, les chapitres 13 au chapitre 17, on appelle cela les chapitres de la gloire. Parce que c'est un temps privilégié où est-ce que Jésus est avec ses disciples et après qu'il a terminé de parler aux Juifs, il s'est retiré dans une chambre haute et c'est là qu'il a lavé les pieds de ses disciples. C'est là où est-ce que les disciples ont appris qu'un des leurs allait trahir Jésus. On voit que Jean va se pencher sur la poitrine de Jésus pour savoir c'est qui va le trahir. Judas s'enfuit. Et là, Jésus commence à leur dire quelque chose de personnel, d'intime. Jésus essaie de leur expliquer, maintenant je retourne au Père. Donc Jésus essaie déjà de les préparer à comprendre que le Messie, il venait de la part de Dieu sur la terre pour faire quelque chose de précis et qu'il allait retourner par la suite au ciel. Il allait retourner auprès de Dieu. Et là, les disciples, dans les derniers chapitres, c'est qu'on voit les disciples ont de la difficulté à comprendre ce que Jésus leur dit.
Le fait qu'ils savent que Jésus va partir, ils sont remplis de chagrin. Jésus, on voit, il essaie de leur expliquer, quelqu'un d'autre va venir après moi, le Saint-Esprit, celui qui va vous aider, qui va vous défendre, le consolateur. Et Jésus essaie de leur dire, si vous compreniez que j'allais retourner au Père, vous seriez content pour moi. Et là, à la fin du chapitre 16, comme on a lu hier, Jésus a parlé, il leur a dit, il arrive un temps où je vais vous parler ouvertement, sans parabole, et vous allez comprendre ce que je vous dis. Et Jésus leur parle, et là, ils comprennent. Et là, ils confessent à Jésus au verset, je vais faire lire par Nicole Durocher. Nicole Durocher, si tu peux aller au chapitre 16, les versets 30, 31. J'en fais lire 2, là, vu que là, OK. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de... Jésus répondit, vous croyez maintenant? Donc là, on vient de voir, les disciples, finalement, ils ont compris que c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Donc, Jésus vient de Dieu. Jésus vient nous, on sait qu'il vient du Père parce qu'on a lu le livre, là. Mais eux, ils viennent de comprendre, OK, c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Et Jésus dit, oui, vous avez cru. Donc, le verset 1, après avoir ainsi parlé, donc après que les disciples aient entendu le dernier au revoir de Jésus, dernière explication, donc après avoir fini de dire ces choses, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père. Donc là, on voit que Jésus est en train de ne pas parler à ses disciples. C'est comme si là, Jésus, il va parler à son Père, puis c'est comme si tout le monde est là dans la salle, mais il ne parle pas aux gens ici, là. Il est en train de parler à son Père. Parce que Jésus veut développer dans ses disciples la compréhension de sa relation avec Dieu. Et alors, donc, Jésus, il va seulement parler à son Père. Mais il va faire exprès que les gens vont entendre, ses disciples vont entendre sa prière, parce que Jésus va avoir des instructions pour le Père, des requêtes de prière pour les gens qu'il va laisser derrière. Il va laisser de l'encouragement. Il va laisser même des promesses à l'intérieur de ce chapitre-là. Donc, Jésus, il fait ça pour que quand les disciples l'entendent parler et que ça puisse venir les édifier dans leur foi, de continuer à croire à Jésus. Donc, vous allez voir, on commence la progression. Verset 1 qui complète. Jésus dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Donc, Père, l'heure est venue. L'heure est venue, c'est l'heure, c'est la raison pour laquelle Jésus est venu. Jésus est venu pour offrir sa vie comme sacrifice. Le chapitre 1 et 2, on voit que Jésus, c'est l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, quand l'heure est là, c'est-à-dire Jésus est en train de confesser, maintenant c'est le temps que je vais m'offrir pour l'humanité. La raison pour laquelle je suis venu, la mission pour laquelle je suis venu, je vais l'accomplir, je vais la terminer. Donc, Jésus parle comme ça avec son Père. Il va lui dire, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Donc, le mot glorifier, c'est vraiment un mot spécial parce que la seule personne qu'on est supposé glorifier, c'est Dieu. Donc, Jésus, en ce moment, dans ce discours, il est en train de dévoiler qu'il n'est pas juste un simple homme, il n'est pas juste un prophète envoyé de Dieu, il n'est pas juste un messager, il n'est pas simplement un enseignant, mais il est en train de demander au Père de dévoiler que lui aussi, il est Dieu. Et c'est pour cela que Jean 1, quand on commence l'évangile de Jean, ça dit « Au commencement était la parole de Dieu. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole a tout créé. Tout a été créé par la parole. » Donc, Jésus, sa prière, c'est « Seigneur, mon Père, révèle l'heure
que je suis Dieu avec toi. Révèle-leur que je suis Dieu fait en chair et en os. Parce que jusqu'à présent, Jésus a fait des miracles qui démontrent qu'il vient du Père. C'est Dieu qui l'a envoyé, c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais là, présentement, Jésus essaie de les aider à voir qu'il provient de Dieu. Son origine est divine, son origine est ancienne, c'est l'ancien des derniers jours. Donc, Jésus est en train de leur faire passer le message qu'à travers la croix, la divinité de Jésus va être démontrée. Donc, maintenant, les gens vont pouvoir nommer Dieu Jésus. Parce que maintenant, Jésus va révéler au travers de sa vie qui il est. Et quand Dieu révèle qui est Jésus, eh bien, Dieu se révèle aussi à lui-même. C'est pour ça que Jésus va dire, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Donc, on dit ensuite, verset 2, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Donc, Jésus sait que Dieu lui a donné toute autorité sur l'humanité. C'est lui le chef de l'humanité. En fait, le Messie, les promesses de l'Ancien Testament nous disent qu'il va être assis sur un trône éternellement, que son règne n'aura aucune fin. Son royaume sera un royaume éternel. Donc, le Messie, il règne pour toujours. C'est lui que Dieu a choisi pour juger l'humanité. Que chaque humain va rendre des comptes, pas juste à Dieu, ah oui, Dieu, Dieu dans les airs, mais à Jésus. Et là, c'est ce que Jésus est en train de confesser. Jésus a reçu tout pouvoir et toute autorité. Donc, sur toute chair. Donc, toute chair, on aurait pu dire, ah, c'est ma chair qui combat, mais toute chair, ici, on l'a entendu dans une des versions, ça parle d'humanité, ça parle des humains. Donc, c'est pour ça que c'est bien que vous pouvez avoir au moins deux Bibles, une Bible littérale et une Bible qui traduit le sens. Comme ça vous permet de catcher un peu plus facilement qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Et afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Vous vous souvenez, dans le chapitre 1, ça dit que Jésus est venu parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reconnu, ils ne l'ont pas accueilli, ils n'ont pas cru en lui, mais à tous ceux qui l'ont accueilli, tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, c'est ça que ça veut dire présentement. La vie éternelle, c'est connecté à devenir un enfant de Dieu. Verset 3. Or, la vie éternelle, ce n'est pas qu'ils aillent au ciel. La vie éternelle, c'est pas d'aller au ciel. Je vais vous le redire parce que ça, c'est la doctrine protestante que nous, on comprend. Oh, la vie éternelle, c'est ton assurance-vie. Tu meurs, mais tu t'en vas au ciel. C'est pas ça. C'est oui, mais non, c'est pas ça que c'est écrit, là. La vie éternelle, selon Jésus-Christ de Nazareth, selon ce qui est écrit dans la Bible, c'est pas que vous allez au ciel. La vie éternelle, c'est que vous connaissiez qui est le seul vrai Dieu et que vous connaissiez celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ. Donc, est-ce que je suis en train de dire qu'on ne va pas au ciel? C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais le plan de Dieu, c'était pas que les humains aillent au ciel. Le plan de Dieu, c'était que le ciel vienne sur la terre. C'était ça le point que Dieu est venu faire. Jésus est venu restaurer le monde comme il a été avant la chute de Adam et Ève. Adam et Ève n'ont jamais habité dans le ciel. Adam et Ève, ils ont habité sur la terre. Le ciel appartient à Dieu et Dieu a donné la terre aux humains. Donc, quand on lit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est là qu'on réalise, de un, c'est possible qu'il y ait des gens qui, moi j'ai accepté Jésus, fait que je m'en vais au ciel, mais toute leur vie, ils n'auront pas développé une relation avec Dieu. Parce que dans le fond, leur but, c'est vu que maintenant j'ai signé le contrat, là, puis que là, dès que j'ai arrêté de respirer, je m'en vais au ciel. C'est comme si ça ne parle pas de communion avec Dieu. Ça parle d'un aspect, c'est repoussé à très lointain quand je vais mourir, au lieu de comprendre que la vie éternelle,
C'est ça qu'on appelle une relation avec Dieu. Parce que la vie éternelle, en d'autres mots, c'est de rentrer dans la réalité de Dieu, où est-ce qu'il y a la provision de Dieu à l'intérieur de cela. Cette provision, c'est la grâce de Dieu, une surabondance de grâce, grâce pour vivre dans la sainteté, grâce pour vivre dans la joie, la grâce de Dieu pour être pur du malin. Donc, il y a plein de choses qui sont dans cette vie éternelle-là, la paix. Jésus a dit, le voleur est venu pour voler, tuer, détruire, mais moi, je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. Donc, il y a une prospérité dans l'âme, une prospérité dans la vie, alors que la source de vie nous a connectés à nous. Donc, la vie éternelle, c'est qu'on serait supposé voir des fruits de cette surabondance-là aujourd'hui. Quand vous avez dit oui à Jésus-Christ de Nazareth et que Dieu a vu dans votre cœur que vous étiez sincère, eh bien, automatiquement, Dieu vous a récompensé avec cette vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'était quoi? C'était de le connaître. Parce que quand tu connais Dieu, tu es en vie. Quand tu es séparé de Dieu, tu es mort. Donc, que le nom de notre Seigneur soit béni parce qu'on est plein de vie ce soir. Amen. Donc, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je vous encourage à garder ce verset-là, vous l'apprenez par cœur, que vous puissiez prendre des semaines à le méditer, parce que c'est un passage qui va permettre de renouveler notre intelligence pour enlever à notre tête, OK, la vie éternelle, c'est juste quand je vais mourir. Ça fond, c'est ce que ça va faire, c'est que ça va vous aider à communier avec Dieu maintenant. Ça va vous aider à apprécier la présence de Dieu maintenant. Ça va vous faire en sorte que quand vous allez passer le temps avec le Seigneur, le connaître, eh bien, la vie éternelle va avoir son effet en vous. Et l'effet que ça a, la vie éternelle en nous, c'est que Jésus il vient avec le Saint-Esprit et il enlève la mort qui est à l'intérieur de vous. Parce que avant que vous connaissiez Jésus, chacun de nous, nous étions destinés à la mort éternelle. Donc, le fait de recevoir la vie éternelle, c'est que ça fait en sorte que tout ce qui est mort en nous est supposé sortir pour que la vie de Dieu prenne place en nous. Ça, c'est l'œuvre du salut. Donc, le salut, c'est pas juste quand je meurs, ça y est, mon âme est sauvée. C'est quand tu crois en Jésus, oui, ton âme est sauvée, mais tu rentres dans un processus où est-ce que la vie éternelle prend place et que la mort éternelle s'éloigne de toi. C'est pour ça qu'il fait toutes choses nouvelles. Muriel? Ben, c'est vraiment intéressant, le commentaire, ça dit exactement ce que tu viens de dire. Ah oui, ils disent quoi? Ça dit que la vie éternelle est bien plus qu'une existence sans fin. C'est une qualité de vie particulière que nous recevons en tant que croyants lorsque nous prenons part à l'essence de la vie divine à travers Christ. Cela nous permet de connaître Dieu et de vivre dans une communion toujours croissante avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ah, ça m'aime. Ah ouais? J'ai pas lu comme ton commentaire, mais voilà, c'est ça que j'essaie de dire. C'est super ça. Donc, la vie éternelle, en d'autres mots, c'est vraiment plus que juste dire que je m'en vais au ciel. Parce que si on garde ce raisonnement-là en nous, on passe à côté de tout ce que Jésus avait prévu pour nous maintenant. Et une des tactiques de l'esprit de religiosité, c'est de repousser à plus tard ce que Jésus a déjà accompli aujourd'hui. Ah, c'est pour plus tard. C'est quand, dans le fond, ah oui, on va vivre la paix parfaite quand on va aller au ciel. Dans un sens, c'est vrai, mais ça signifie que sur Terre, c'est impossible de vivre la paix. Donc voilà, on continue. Je vous laisse méditer là-dessus. Verset 4. « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » La manière comment Jésus a glorifié son Père pendant qu'il était sur la terre, voici Jésus il dit comment il a glorifié. « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. »
C'est comme ça que Jésus a glorifié son Père. Il a terminé sa mission. Il a pratiqué les œuvres que Dieu avait préparées d'avance pour lui. Donc, si vous dites, moi, j'aimerais ça aussi glorifier Dieu sur la terre avec ma vie, ben, le but, si vous voulez glorifier Dieu, c'est que vous puissiez dire, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire, Seigneur. Parce que c'est en faisant ces œuvres qu'il nous a préparées d'avance qu'il est glorifié. Alors, verset 5, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Jésus va le redire ça dans d'autres mots au verset 24. Il va dire, Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Donc, de quoi est-ce que Jésus est en train de parler? Je vous invite à tourner dans Jean 1. Donc, je vais vous demander, on va lire ensemble les versets 11 à 14. Donc, on serait rendu à Léa. Je suis mêlée la Ah oui? Jean, chapitre 1. Chapitre 1. On va lire ensemble les versets 11 à 14. Non, ça c'est pour les dieux. Ici. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Verset 12. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, vous voyez la fin du verset 14, la gloire que Jésus est en train de demander au Père de révéler, c'est celle-là. La gloire, Jean est en train de nous dire, nous, c'est les disciples de Jésus, là. C'est les apôtres, c'est ceux qui ont côtoyé Jésus, c'est ceux qui l'ont vu, là. Ils ont mangé avec, ils l'ont entendu, ils rendent témoignage. Il dit, nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, une gloire, on peut mettre des synonymes comme la dignité, l'honneur, la splendeur, la majesté, le titre, la fonction. Quand on va dire, bon, on rend gloire à Dieu, c'est-à-dire qu'on reconnaît que Dieu est au-dessus de tous, qu'il est le seul Dieu, il est l'unique, il est fidèle, il n'y a personne qui est comparable à lui. Ça, c'est donner la gloire. C'est comme, Seigneur, j'ai eu un accident d'auto, mais Seigneur, je ne suis pas mort, c'est gloire à toi, parce que c'est grâce à ton intervention, c'est grâce à ta bonté que je suis encore en vie. Un exemple comme ça. Seigneur, j'étais malade et tu es venu me guérir. Je veux rendre témoignage, je veux rendre gloire à Dieu, je veux dire qu'est-ce que Dieu a fait. Donc là, présentement, ils sont en train d'assigner à Jésus la gloire qui lui était due, en fait, alors qu'il est le Fils unique venu du Père. Quand il dit le Fils unique venu du Père,
c'est de comprendre que mettons, les témoins de Jéhovah, ils croient ça. OK? Les témoins de Jéhovah, ils croient, c'est pas juste eux qui croient ça. Dans les premières années de l'Église, au 1er siècle, une des hérésies, c'était que Jésus, il avait été créé par le Père. Donc, à ce moment-là, c'est que Jésus n'était pas Dieu, mais il avait été créé par Dieu. Donc, ça, c'est ce que les témoins de Jéhovah y croient. Les témoins de Jéhovah, ils croient que oui, Jésus est venu, mais c'est Dieu qui l'a créé. Il n'est pas Dieu. Tandis que le point de dire ça, c'est qu'il a tout le temps été Dieu. Et quand on reconnaît qu'il a tout le temps été Dieu, c'est ce qui fait en sorte qu'il peut être l'égal du Père. Même dans son sacrifice, quand Jésus est mort, si Jésus était juste une créature créée, eh bien, son sang n'aurait pas été assez pur pour purifier toute l'humanité. Il fallait le sang de Dieu lui-même pour pardonner l'immensité des péchés, des fautes de tous les humains d'avant et de ceux qui n'étaient même pas encore nés. Donc, si Jésus n'est pas Dieu, eh bien, à ce moment-là, son sang ne nous a pas vraiment purifiés. Parce que si c'est juste un homme, eh bien, à ce moment-là, comment est-ce qu'un sang humain peut venir donner un salut éternel? C'est seulement un sang qui est éternel qui peut donner un salut éternel. Donc, ça l'affecte, là, je rentre en termes théologie académique, c'est si Jésus n'est pas Dieu, eh bien, on est encore mort dans nos péchés. C'est ça la grosse affaire. C'est si tu ne crois pas que Jésus est Dieu, ça veut dire à ce moment-là que tu es encore mort dans tes péchés. Parce que le seul moyen d'être libre de péché, pardonné, purifié, c'est en reconnaissant que Jésus est Dieu. Et c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi les Juifs voulaient tuer Jésus. Parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Un autre passage que je voudrais vous tourner votre attention avec ça, c'est l'apôtre Paul. Donc, prenez-le juste en note, OK? Juste pour sauver du temps, c'est dans Philippiens, chapitre 2. Puis c'est les versets 5 à 11. Puis c'est un passage que vous entendez souvent. Donc, si vous tournez, vous pouvez. Philippiens, c'est un petit livre, un petit épître, une petite lettre, mais elle est après Éphésiens. Donc, je vais la lire, mais vous pouvez porter attention à qu'est-ce que Paul va nous faire entendre par rapport à Jésus-Christ. Il va dire, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, Jésus, quand il est venu un humain, il a laissé sa gloire à la maison. Parce que c'est impossible, je vais dire de manière comme ça. Je vais dire comme ça. Je vais dire, comment je vais vous dire? OK. Je vais vous dire ça. On peut dire he didn't show off his powers. Ouais, ça c'est vrai, même s'il l'a fait, mais sa motivation, elle était humble. Oui, c'est ça. Comment est-ce que sa gloire, comment je pourrais vous dire ça? Je vais le dire comme ça. Admettons que vous êtes Céline Dion. Céline Dion, c'est la chanteuse québécoise canadienne la plus connue au monde entier. Donc, imaginez Céline Dion qui arrive à l'épicerie Freshco à Hawkesbury. Ben, ça va prendre peut-être une seconde où est-ce que les gens ils vont la reconnaître
Puis là, ils vont courir après elle pour avoir une caresse, pour avoir un autographe, pour prendre un selfie. Et là, les gens, ils vont comme s'attrouper autour d'elle parce qu'ils vont reconnaître sa réputation, sa célébrité. Ils vont reconnaître, OK, c'est Céline Dion. Ah, c'est Céline Dion! Ça, c'est comme si la gloire de Céline Dion, elle est vue de tous. Donc, c'est impossible pour Céline Dion d'être inaperçue dans la foule. Eh bien, quand Dieu il vient parmi les humains, ben, si Dieu avait sa gloire qui vient dans le monde, il n'aurait pas passé inaperçu. Parce qu'on l'aurait tout vu. Dieu est éclatant, là. Dieu est éclatant en lumière. C'est comme Dieu, là, on décrit dans l'Apocalypse et dans les Ézéchiel, il est comme il y a des yeux avec des flammes de feu. Son visage, il est brillant, plus brillant que le soleil. Son corps, il y a une ceinture d'or qui l'entoure. Il y a comme un plastron ici en bronze. Il a l'air d'avoir ses pieds en bronze. Ça, c'est la gloire de Dieu, là. Ça, c'est la gloire. Pensez même à la transfiguration. Quand Jésus était sur la montagne et que là, Pierre, Jean-Jacques, ils ont vu la gloire. Ils ont vu, wow, c'est Dieu. Ça, c'est ça, on parle de gloire. C'est de voir la dignité de Jésus. Et là, on a lu dans Philippiens, dans le fond, quand Jésus il est venu sur terre, il a laissé sa dignité là. Il a laissé son passeport. Il a laissé ses pièces d'identité pour pouvoir s'identifier aux humains. Parce que c'est en étant comme un humain qu'à ce moment-là, il venait faire son œuvre pour le bien de toute l'humanité. En d'autres mots, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que Jésus est en train de dire au Père, redonne-moi la gloire que j'ai laissée en arrière. Parce que la raison qu'il a laissée par derrière, c'était que Jésus devait venir pour représenter l'humanité entière. Et en retrouvant la gloire qui était à lui, l'humanité retrouvait également la gloire qui était pour l'humanité dès le commencement, avant la chute dans le jardin. OK. Moi, je suis super excité. Fait que si vous n'êtes pas excité de dire, je ne le dis pas correctement. Je pense à comment Satan a essayé qu'il utilise sa gloire dans une manière inappropriée, mais Jésus n'a pas fait ça. Yeah, that's a good point. Ouais, ben écoutez, je vais continuer à lire, puis ça va venir. C'est dans le texte, là. Verset 5, 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Donc ici, on parle aux hommes que Dieu lui a donnés. Alors, Jésus est en train de parler des Israélites parce que le peuple d'Israël appartenait au Père. Le peuple d'Israël appartenait à Dieu. Et au travers du peuple d'Israël, eh bien, Dieu le Père est en train d'attirer ceux qui l'aiment, ceux qui le connaissent. Il est en train de les attirer à son Fils. Parce qu'en les attirant à son Fils, il leur procure le salut. Donc, Jésus est en train de dire, il est en train de parler maintenant, les Juifs que tu m'as donnés, les Israélites, je les ai reçus, ils étaient à toi, donc il parle de vraiment que le peuple d'Israël était à lui, à Dieu, et qu'il lui a donné, ils ont gardé sa parole. Ils ont gardé la parole que Jésus est le Fils de Dieu. Il est envoyé du Père. Parce que c'est ça la parole qui sauve. Et maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. On se souvient du chapitre d'avant. Oui? Oui? Ah oui, Mandé. Ici, dans Colossiens, c'est vraiment intéressant, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. Colossiens 2, 9. Amen. Ouais, on est dans ça. Ça fait partie de la gloire de Dieu. Même dans Colossiens, ça dit que Christ, c'est l'espérance de la gloire à venir. Donc,
On est tous dans la même thématique, là. On est dans la portion où est-ce que, on l'a lu tantôt, mais ça parle que Jésus va dire que le Père est en lui et que lui, il est dans le Père. Donc, c'est là où est-ce qu'on... C'est difficile, mais c'est quand même ça. C'est ça le mystère. C'est un mystère. OK? Voyez-le comme un mystère. Les mystères, on les saisit par la foi. Bon, je vais continuer à lire. Donc, tu les as donnés, ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu, donc ils ont su que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Donc, Jésus confesse au Père, Papa, je leur ai parlé, et là, dans le fond, ils savent maintenant que ce que je faisais, c'est parce que tu le faisais. Ce que je disais, c'était pas mes propres paroles, mais c'était les tiennes. Maintenant, Seigneur, merci, parce que maintenant, ils ont compris que ça venait pas de ma propre initiative. C'est ça que Jésus est en train de faire, là. Il est en train de parler Père, je suis en train de parler comme ça parce que, dans le fond, moi, je te connais. C'est pour ça que je te parle. Eux, ils sont en train de te connaître, là. Mais Seigneur, je te remercie parce que là, ils ont compris que c'est toi qui m'as envoyé. C'est ça que Jésus est en train de dire. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Ils les ont acceptées. Ils les ont crues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Donc, Jésus est en train de dire, c'est pour eux que je prie. Eux, c'est qui? C'est pas nous, hein? C'est pas nous ici, c'est pas les païens, c'est les 12. En fait, c'est les 11, parce que Judas, il s'est perdu. Donc, ce sont ces 11-là qui ont marché avec Jésus, qui sont en train d'entendre la prière de Jésus. Donc, on parle les apôtres, la fondation de l'Église, le fondement de l'Église. Eh bien, c'est eux-là, Jésus est en train de dire, je suis en train de prier pour eux. Je ne prie pas pour le monde. C'est spécial, hein? Jésus ne prie pas pour le monde. Jésus se concentre sur les siens. Et je dis, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Jésus est en train encore de montrer qu'il est Dieu et il partage tout ce que Dieu a, ça l'appartient aussi à Jésus. Donc Jésus essaie d'envoyer le message, comme je suis Dieu, et parce qu'ils sont à toi, ils sont aussi à moi, mais à cause qu'ils représentent Jésus et leur témoignage au travers, le témoignage qu'ils vont donner à cause de Jésus, eh bien Jésus va être glorifié au travers de eux. Parce qu'ils vont partager les paroles que Jésus leur a données. Ils vont rendre témoignage. Et par leur manière de suivre Jésus, c'est comme cela que les gens vont pouvoir croire en Jésus et ensuite de ça, en même temps, croire en Dieu. Donc, c'est comme ça que Jésus dit, et je suis glorifié en eux. Parce que les disciples de Jésus vont être ses témoins. Comme Jésus a été le témoin du Père. Claude? Vu ta main? Est-ce que c'est le Père qui a choisi les apôtres? Oui. Jésus, il était déjà choisi du Père. Oui. Dans le fond, tout ce que Jésus a fait, c'est parce que son Père l'avait fait avant lui. Parce que c'est ça que ça dit dans les Écritures. Oui, c'est vraiment ce bout-là. Dans le fond, tout ce que Jésus a fait, c'était parce qu'il a vu son Père le faire. Fait que quand il a choisi les 12, c'est parce qu'il a vu le Père choisir les 12, mais en même temps, il savait que ce n'était pas tous eux qui allaient persévérer. Il y en a juste 11 sur 12 qui ont tout fait. Fait que, ouais. Jésus savait déjà eux étaient déjà choisis du Père. Ouais. Dans le fond, je ne sais pas quand il l'a su, mais quand il les a choisis, il l'a su. Parce qu'on se souvient dans les évangiles de Matthieu et Luc et Marc, ça parle que Jésus, il a dit prier le Père, le propriétaire de la moisson pour envoyer des ouvriers. Et le chapitre d'après, c'est Jésus se retira pour prier toute la nuit. Et quand il est descendu, il a choisi ses apôtres parmi les disciples. Donc, c'est le Père qui lui a montré. Parce que Jésus avait plein de disciples. Mais c'était parmi les disciples qui étaient là,
Jésus en a choisi 12. Donc oui, c'est le Père a montré à Jésus de choisir ceux-là. Est-ce que ça répond à ta question? Ouais. OK. Lynn? La prière sacerdotale, c'est juste pour les disciples? En ce moment, oui, mais après ça, elle se transforme pour ceux qui ne sont pas encore là. OK. Moi, j'ai toujours pensé que c'était pour les autres. Au début, non. Au début, c'était pour les 11. C'est pour ça qu'il dit maintenant, je prie pour eux. Et après ça, après qu'il ait fini de prier pour eux, il va commencer à prier pour ceux qui ne sont pas encore là. Oui, ça, c'est divisé en plusieurs parties. Oui, il y a différentes sections. Une section pour les disciples et une section pour nos autres qui vont venir. Ouais. C'est vraiment ce point-là. Donc, si je l'ai pas, on aurait pu le séparer ensemble. Donc, on voit Jésus qui parle à son Père. Et on se souvient, Jésus fait juste parler à son Père parce qu'il connaît son Père. Donc, il commence à parler de son Père, il commence à parler de lui-même. Et là, il commence à parler, révèle-moi la gloire qui est à moi. Puis ensuite de ça, il prie pour ses disciples, ses 11, ses premiers disciples. Et il prie pour eux. Verset 10, il dit, ils étaient à lui, ils sont à eux, et ils sont à lui. 11, je ne suis plus dans le monde. Donc Jésus est en train de parler de son départ. Je m'en vais, là. Comme il n'est pas encore parti, mais dans sa tête, il est déjà parti. Parce que la foi te permet de prendre possession de ce que la vue ne peut pas te donner tout de suite. Donc, Jésus, il agit par la foi. Il le sait, par la foi. La foi, c'est plus réel de qu'est-ce que tu vois devant tes yeux. Donc, je ne suis plus dans le monde. Il est encore, mais... Et eux, ils sont dans le monde et je vais à toi. Donc, Jésus est en train de dire, Seigneur, je les laisse derrière, là. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés. En fait, Jésus est en train de prier la prière de protection. Seigneur, protège-les. Vu que je les laisse derrière. Donc, c'est bien que les disciples entendent les prières de leur maître. Leur maître est en train de prier son Père, protège-les. Moi, quand j'étais là, je les avais protégés. Maintenant, je te demande que tu puisses les protéger en mon nom. Garde en ton... Jésus, c'est le nom. Okay. Afin qu'ils soient un comme nous. Et là, voici le reste du chapitre. Jésus, sa prière sacerdotale, c'est une prière d'unité. L'unité qu'on retrouve en Dieu. Donc, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils sont en unité parfaite. Ils veulent la même chose. Ils pensent la même chose. Ils agissent dans le même sens. Ils sont ensemble. Ils forment tellement un qu'on a de la difficulté à les séparer. Ils sont différents. Ils sont différents. Le Père est différent du Fils. Le Fils est différent du Saint-Esprit. Mais ils sont Dieu ensemble. Donc, ils sont tellement un, tellement... C'est pour ça que la Trinité, on peut l'appeler la communauté de l'amour. L'amour parfait. Donc, ils sont tellement en communion les uns avec les autres que leur désir, leur volonté, c'est carrément pour la faire naturellement. C'est pour ça que Jésus va dire, je fais seulement ce que je vois le Père faire. Je suis là pour faire la volonté du Père. Et le Saint-Esprit, lui, il est là pour faire la volonté du Père et du Fils. Et là, Jésus est en train de les entrer à l'intérieur de cette communion-là. Il est en train de les amener dans cette même dynamique quand il leur dit pour qu'ils soient un comme nous. En d'autres mots, Jésus est en train de dire pour qu'ils puissent avoir cette même communion avec nous et aussi les uns avec les autres. Qu'ils aient une même... Paul va dire ça comme ça. Je prie que vous ayez une même pensée, un même cœur, un même sentiment, une même volonté. Une même mission, une même vision. Et là, il va dire, verset 12, « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition a fait que l'Écriture fût accomplie. » Donc, c'est pour ça qu'on sait que Jésus parle de ses disciples. Parce que le fils de perdition, c'est Judas, l'Iscariote.
Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. En d'autres mots, Jésus est en train de prier comme ça parce qu'il veut que ses disciples, ces 11, là, ils ont besoin de gros encouragements, là, parce que le monde les déteste. Le monde, Jésus leur a dit, vous allez vivre des tribulations, vous allez vivre des difficultés. Fait que Jésus, dans sa prière au Père, il est en train de les encourager. C'est pour ça qu'il dit, je dis ces choses dans le monde. Pendant que je suis là, c'est ça que je dis, parce que les disciples, ils vont avoir en eux ma joie parfaite. Ils vont avoir un même cœur que moi. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas, puis voici deuxième prière. Seigneur, enlève-moi d'ici, enlève-moi de ma job, enlève-moi de ces païens pourris de la vie. Seigneur, ôte-moi de là. Puis c'est pour ça que Jésus prie pour toi. Ça, c'est les chrétiens prient ça. Moi, j'ai déjà prié ça plein de fois. Enlève-moi d'ici, Seigneur. Enlève-moi. Non, c'est pas ça qu'il fait. Voici pourquoi. Parce que Jésus, sa prière, c'est important que je ris, là, mais c'est parce qu'il y a des chrétiens, peut-être pas ici, hein? Je pense pas dans l'Église, les gens prient ça. Vous savez que vous êtes en mission pour l'Éternel. Fait que vous savez que le Seigneur vous place pour un temps comme celui-ci, hein, pour le représenter. Fait que je sais que c'est pas ici. Mais il y a des endroits quelque part, il prie ça. Ôte-moi d'ici, Seigneur! Puis Jésus, c'est pas ça qu'il prie. Il dit, Seigneur, je ne te prie pas de les ôter du monde. C'est pas ça ma prière. Mon but, c'est pas qu'ils s'enfuient. Mon but, c'est pas qu'ils s'échappent, mais que tu les préserves du mal. Ça, c'est la prière de Jésus. La prière de Jésus, c'était pas de vous envoyer un vaisseau spatial pour faire quitter la place. La prière de Jésus, c'est « OK, Jésus, tu nous as vraiment laissés derrière. Là. Puis ton but, ta prière, c'est de nous préserver du mal. » C'est pour ça, dans la prière du Notre Père, ça dit « Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais préserve-nous du malin. Délivre-nous du malin. Que le malin n'ait pas d'effet sur nos vies. Que le mal qui se trouve dans le monde n'ait pas d'influence sur nous. » Parce que c'est ça que Jésus a vécu. Jésus est venu dans le monde et Dieu l'a préservé du mal. Jésus n'a pas été sous l'influence du malin. Et c'est ça la vie, la victoire de Jésus-Christ. C'est que nous qui le suivons, nous qui marchons avec lui, Jésus nous a ouvert le chemin où est-ce que le mal n'est plus supposé d'avoir d'emprise sur nous. De la même manière que le mal n'avait aucune emprise sur lui. Et Jésus confirme en disant, ils ne sont pas du monde. Wow! Tu n'es pas, comme en d'autres mots, ils ne sont pas d'ici. Parce qu'on vient d'ailleurs. Parce qu'on vient de loin. Dans le fond, c'est ça que c'est en train de dire. On ne vient pas d'ici, là. Ils ne viennent pas d'ici et c'est la même chose pour nous. On ne vient pas d'ici. On vient de très, très loin. On vient du ciel. Parce que nous sommes nés d'en haut. Nous appartenons plus à ce monde. Et c'est ça que Jésus est en train de faire comprendre à ses disciples. Ils ne sont pas du monde. Puis là, ils vont dire, ben voyons, on pensait qu'on était du monde. Non, parce ils sont en train d'être... Jésus parle par la foi, hein, parce qu'il n'est pas mort encore. Mais Jésus est en train de dire, vous allez être transférés du royaume du monde au royaume de Dieu. Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Sanctifier, c'est consacre-les. Mets-les à part. Dédicace-les par ta vérité. Jésus est la vérité. L'Évangile, c'est ça, cette vérité-là qui est parlée. La réalité de Dieu. Mets-les à part, Seigneur. Sépare-les du monde entier par ta vérité. Par cette révélation, Seigneur, ôte-les.
de l'influence du mal. Et comment tu vas le faire? À ce qu'ils puissent recevoir la vérité. Jésus a dit, je suis la vérité, la vie. Je suis la vie, la résurrection. La vérité, la vie, la résurrection. Nul ne vient au Père que par moi. Ta parole est la vérité. Jésus est la parole. Son discours est source de vérité. Et Jésus va dire, verset 18, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en ce moment? C'est que Jésus, il sait qu'il a fini sa mission, mais sa mission, dans le fond, elle va continuer avec ses disciples. Et c'est ça qu'on doit réaliser. C'est est-ce que la mission de l'Église est alignée avec ce que Jésus a commencé? Parce que la même manière que Dieu a envoyé Jésus dans le monde, puis Jésus a gagné. Ah, ça, j'ai une chanson pour ça. Jésus a gagné. On va. Wow, wow. On va crier. Oh. Jésus a gagné. Dans le fond, Jésus a gagné. Dans le fond, c'est ça le point. C'est à cause qu'il a gagné, il a fait la victoire. Jésus, c'est lui maintenant qui nous envoie pour continuer à faire qu'est-ce qu'il a fait, mais pas pour avoir la victoire, mais pour pouvoir le faire à partir de sa victoire, à partir de son œuvre qui a tout été accompli. Donc, Jésus, dans le fond, il est en train de dire ce que le Père m'a fait, maintenant je vais vous le faire. Et là, on voit que Jésus est en train de nous partager sa mission. Même la consécration de Jésus commence à devenir la nôtre. C'est pour ça qu'il dit, je me sanctifie moi-même, je me mets à part pour eux, je me sacrifie pour eux, je me dédicace pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Quand tu deviens un enfant de Dieu, que tu es maintenant en Jésus-Christ, eh bien, la sanctification de Jésus est appliquée à ta vie. Parce que tout ce que Jésus a fait, c'est appliqué à ta vie quand tu es à l'intérieur de lui. Donc, c'est ça qui veut dire, je me sanctifie moi-même. Parce qu'en m'étant consacré moi-même à ça, mais ils vont pouvoir recevoir ma consécration. Et là, c'est là la prière. Lynn, je te rassure maintenant, et Nelta aussi, on en a parlé tout à l'heure, verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Par leur parole. Par leur parole. La parole de ses disciples. La parole de ses disciples. C'est pour ça que Jésus va leur promettre, quand je vais revenir, vous allez être, Jésus va dire, vous allez être les colonnes de mon temple. C'est comme Jésus, il y a une place spéciale pour ces 11 ou 12. Qui vont juger. Parce qu'ils vont faire partie de ceux qui vont juger. Parce qu'ils ont été avec Jésus depuis le commencement. C'est pour ça, les actes, on ne dit pas les actes de Jésus, c'est les actes des apôtres. Puis c'est pas juste les apôtres de 2025. On parle des premiers apôtres, les apôtres initiaux, là, les apôtres fondateurs. Comme ceux qui ont marché en chair et en os avec Jésus. On parle de ceux-là. Fait qu'il y a une place spéciale pour ces 11-là. Et basée sur leur témoignage, sur leur parole, c'est comme ça que tout le monde après va croire. C'est ça que Jésus est en train de dire. Donc, c'est par leur témoignage que le reste de ceux qui vont se joindre à cette communauté, eh bien, c'est à cause de... Je prie aussi pour eux qui vont croire. Et je vais conclure, parce que je veux qu'on puisse prier. C'est les versets 21 à 23. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé.
L'unité qu'on regarde dans le texte, c'est une unité de foi. C'est une unité d'être unis au Fils et d'être unis les uns aux autres. Ici, on est en train de voir une communauté qui vit en communion avec Dieu et en communion les uns avec les autres. Et en faisant ça, ça va rendre témoignage au monde que c'est Dieu qui a envoyé Jésus. En fond, le témoignage de nos vies, le témoignage de l'Église, le corps de Christ, c'est que le monde entier puisse croire que c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Parce que si un humain croit que c'est Dieu qui a envoyé Jésus, c'est comme ça qu'ils deviennent des enfants de Dieu. Et c'est ça que les gens ont la difficulté à croire. Parce que déjà, ils ne croient pas que Dieu existe. Et c'est pour ça qu'il fallait que Jésus y vienne. Parce que oui, Dieu, 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 mais Dieu, on ne l'a jamais vu. Qu'est-ce qui me dit qu'il y a vraiment un Dieu? Dieu, on ne l'a jamais vu. Puis les psaumes remplis de ça. Il y a des gens qui disent, ah, ton Dieu, Dieu n'est pas là. Dieu ferme les yeux, Dieu ne voit pas. Ça, c'est comme l'athéisme, là. Les gens sont athées s'ils ne croient pas que Dieu existe. Et là, la raison pourquoi Jésus est venu du ciel, c'était pour rendre témoignage que ben, je suis là parce que c'est le Dieu qui m'a envoyé. Et c'est pour ça que les humains seront sans excuse quand ils vont passer devant le trône de Dieu. Parce que Dieu a envoyé son Fils pour rendre témoignage que Dieu existe, que Dieu a donné toutes choses à son Fils, et qu'à présent, si on reconnaît ça, on va naître de nouveau, on va recevoir le salut, le pardon de nos péchés, et on va recevoir le Saint-Esprit. Dieu va venir habiter en nous. Et c'est ça la bonne nouvelle. Dieu ne voulait pas que tu viennes au ciel, Dieu voulait venir habiter en toi. C'est pour ça que tes péchés avaient besoin d'un agneau qui pardonne toutes tes fautes. Parce que sans le sang de Jésus, il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas aller quelque part où c'est impur. C'est pour cela que quand tu crois le message de Jésus, c'est ce qui fait en sorte que tes péchés vont être ôtés et tout de suite, Dieu va venir pour venir habiter en toi. Et ça, c'est la seule religion dans le monde entier où est-ce qu'un Dieu va venir habiter en toi. C'est ça qu'il est en train de dire. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Donc, j'ai donné ton nom, j'ai donné l'autorité, j'ai délégué qu'est-ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc, c'est un autre moyen où est-ce que Dieu va permettre au travers de cette communion de rendre témoignage, OK, c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Je sais que ça peut paraître très redondant, mais c'est difficile à croire que Dieu, à cause qu'on est dans le monde, même peut-être que ça fait du sens pour vous parce que c'est clair, mais peut-être que non. Mais on peut dire croire en Dieu sans croire en Dieu. Je vais vous dire d'une autre façon. La Bible veut dire les démons craignent, ils croient en Dieu et ils tremblent. Fait que si je vous dis Dieu existe, je crois en Dieu, ben, est-ce que vraiment tu réalises qu'est-ce que tu dis là? Est-ce que ta vie agit comme si vraiment Dieu existe? C'est ça que j'essaie de vous dire. C'est comme c'est Dieu qui a envoyé Jésus, c'est que ça va permettre, en fond, ce que ça fait, c'est que ça va produire la crainte de Dieu dans notre tête, dans notre cœur. Parce que si vraiment on croit en Dieu, eh bien, la manière comment tu vis, la manière comment tu parles, la manière comment tu agis, eh bien, tu agis comme quelqu'un qui croit que Dieu existe. Tes actions vont montrer que tu crois que Dieu existe. Mais tu ne le connais pas. Ben, c'est ça, si tu le connais, tu agirais comme quelqu'un qui le connaît. C'est comme on peut dire, comme les gens disent parfois, moi je suis croyant et ils parlent de croyant et croyant pratiquant. Yeah.
Ouais. Donc, le Comme croyant pratiquant, c'est la il personne croit, qui il croit en croit, Dieu, il mais croit en qui Dieu. suit les règles, qui marche avec Dieu. Le Ouais. croyant, c'est quelqu'un qui croit que Dieu existe, mais ça suffit là. C'est ça. Il y a un Dieu. Il croit des lèvres. C'est vrai. C'est pas, mettons, c'est la foi morte. Parce que la foi vivante produit des œuvres. La foi vivante produit des œuvres, mais la foi morte, ben, elle est morte, elle produit rien. Rien. Donc, c'est dans cet aspect-là où est-ce que quand Jésus est venu, c'est pour notre bien à nous, le bénéfice de tout le monde. OK, Dieu existe pour de vrai, et le gars qui va nous le montrer, c'est Jésus. Donc, c'est pour ça qu'il n'arrête pas de le mettre dans Jean. Il faut qu'il croie que c'est Dieu qui m'a envoyé. Il faut qu'ils croient, il faut qu'ils arrivent à croire ça. On a besoin de tous croire ça. Oui, on le croit dans une certaine mesure, mais le but, c'est que c'est supposé nous amener dans une foi où est-ce que, sans doute, aucun doute, comme clairement, OK, c'est Dieu qui a envoyé Jésus, et ça nous fait rentrer dans une dimension de la vie éternelle supérieure. Même pas juste supérieure, plus profonde, plus réelle, plus tangible. Parce que oui, on expérience la vie éternelle, mais il y a tout le temps plus. Et jusqu'au jour que vous ressemblez à Jésus-Christ de Nazareth, c'est pour ça qu'on aspire au plus de Dieu. Parce que quand je le connais, je deviens comme lui. OK. Je vais finir avec la promesse, verset 25-26. C'est la dernière, la dernière prière de la prière de Jésus. Il va appeler Père, Père juste. Le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Donc Jésus, il est en train de nous dire là, c'est parce qu'il connaît vraiment Dieu, il est venu pour révéler Dieu, il est venu pour révéler le Père. Il l'a fait connaître une fois, comme OK, mais il y a un processus de pouvoir le connaître davantage et davantage et davantage. Et c'est ce qui va, je vous amène dans les psaumes. Psaume 91. Le psaume 91. C'est un psaume de protection, c'est un psaume incroyable. Si vous avez à apprendre des psaumes, après le psaume 23, apprenez le psaume 91 par cœur. Puis voici ce qui arrive, OK? Alors qu'on est en train de chercher Jésus dans l'évangile de Jean, c'est que maintenant, ça va nous donner des yeux pour le reconnaître dans l'Ancien Testament. Et le psaume 91, oui, c'est David qui l'a écrit, mais David est un prophète aussi. Et il parlait en fonction qu'il voyait le Messie. Et on va aller lire les 3 derniers versets. Et ça dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Le psaume 91, c'est à propos de Jésus. Avant de s'appliquer ça à nous-mêmes. Parce que c'est lui qui, voici le verset 14, puisqu'il m'aime. Qui est-ce qui a aimé Dieu parfaitement? Jésus. Je le délivrerai. Je le délivrerai de quoi? De la mort, de la souffrance. Je le protégerai. Pourquoi? Puisqu'il connaît mon nom. Le seul qui connaît son nom, c'est le Fils. Et il m'invoquera. Il va prier et je lui répondrai. Toutes les prières de Jésus, Dieu les a répondues. Parce que Dieu prend plaisir en Jésus. Il aime Jésus. Je serai avec lui dans la détresse. Il a toujours été avec lui. Je le délivrerai et je le glorifierai. C'est
Pour ça, Jésus prie la prière, glorifie-moi, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Et je le rassasirai de longs jours. On parle de résurrection, on parle d'éternité, et je lui ferai voir mon salut. Jésus veut dire Dieu sauve. Donc, quand Jésus est en train de finir sa prière, je vais vous proposer que c'est ça qu'il est en train de prier pour nous. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Ma prière, c'est qu'on puisse connaître Dieu. Pas juste avec en théorie, mais qu'on le connaisse réellement. Qu'on assume, qu'on puisse arrêter d'assumer qu'on le connaît. Parce que quand on assume le connaître, c'est comme si ça signifie qu'on a fait le tour de Dieu, qu'on n'a rien d'autre à apprendre de lui. Tandis que si on a l'humilité de dire, ben, je suis encore en train de le connaître, je sais des choses sur lui, je sais beaucoup de choses sur lui comparé à ce que je connais de lui. Eh bien, c'est à ce moment-là que je vais commencer à le connaître davantage. Parce que celui qui nous permet de le connaître, vraiment, c'est Jésus. Et ça serait la prière pour ce soir. La prière pour ce soir, c'est qu'on puisse personnellement et en Église arriver à un point où est-ce que nous sommes un. C'est spécial, hein? Jésus a fait une prière d'unité, il n'a pas fait une prière de division. Et si c'est la prière que Jésus prie, je prie que l'Église puisse être un. Pas juste la nôtre, hein? Il y a juste un corps. Il n'y en a pas 1000, il y a un corps. Mais chaque Église représente l'Église, le corps. Donc, ma prière, c'est que l'Église puisse être un. Une même pensée, un même cœur, un même agenda, une même vision, une même mission, une même consécration, un même Seigneur. Donc, ce soir, on va prier. Il y a eu beaucoup de thèmes, énormément de thèmes. Peut-être il y a peut-être un verset qui vous a frappé. J'ai dit énormément de choses. Je vous ai noyé d'informations et de vérités. Mais il y en a au moins une que vous avez peut-être avalée. Donc, je vous invite à prier selon qu'est-ce que vous avez reçu ce soir. Que vous puissiez prier. Puis de garder en tête qu'on veut donner la possibilité à tout le monde de prier. Donc, gérez votre temps de prière. Puis également, priez fort pour que les gens en ligne puissent vous entendre. Donc, je vais ouvrir en prière. Seigneur, merci pour ce soir. Merci pour le chapitre 17. Merci pour tes prières, Jésus. Merci pour tes prières. Seigneur Dieu, je te remercie parce que le Père répond toujours à tes prières. Donc, le fait que tu as prié à haute voix devant tes disciples, c'est vraiment spécial. Est-ce que tu voulais nous faire comprendre que qu'est-ce que tu lui demandes pour nous? Eh bien, Dieu va nous le faire. Donc, Seigneur, je te demande qu'on puisse vivre cette communion-là avec toi. Au point où est-ce qu'au lieu de prier nos propres prières, qu'on puisse prier les tiennes. Alors, amène-nous dans cette dimension-là de communion. Où est-ce qu'on forme un avec toi? Que comme toi, tu faisais qu'est-ce que le Père disait, Seigneur, je te prie que chaque croyant et l'Église puissent faire ce que toi, tu veux. Que l'Église puisse prendre cette posture-là, comme toi, Jésus, tu as pris cette posture-là. Tu as dit, je ne suis pas venu de ma propre initiative.
mais je suis venu de l'initiative de mon Père. Seigneur Jésus, permet à l'Église de croire, de recevoir que l'Église et les croyants sont pas là de leur propre initiative, mais selon l'initiative de Jésus. Et que comme toi, tu as fait tout ce que ton Père voulait, donne à l'Église de faire tout ce que toi, tu veux, Jésus. Donne-nous d'être en communion avec toi. Seigneur, donne-nous de réaliser rapidement quand on n'est plus en communion avec toi, quand on est désenligné avec toi, afin qu'on puisse se laisser rapprocher à toi et qu'on puisse revenir en union, en unité avec toi. Alors, Seigneur, je te prie pour que l'Église et chacun de nous, on puisse te connaître. Merci pour qu'est-ce qu'on connaît déjà de toi. Mais Seigneur, je te demande plus encore. Plus encore. Pour contempler ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci Seigneur parce que tu t'es dépouillé de ta gloire, tu t'es dépouillé de tout ce que tu es en tant que Dieu. Tu t'es identifié à nous, Seigneur. Tu t'es venu en forme d'homme, Seigneur, pour t'identifier à nous, pour nous sauver. Merci Seigneur parce que tu es venu dans ce monde et tu t'es donné la vie, tu as donné ta vie pour nous donner la vie, Seigneur. Merci Seigneur parce que après ta mort, Seigneur, tu agis comme un fil quand tu nous couvres de ta grâce et tu permets à travers ton innocence, nous pourrons apparaître devant Dieu et nous pourrons appeler et comme ton fils, comme tes frères et comme le Fils de Dieu. Merci Seigneur pour la prière que tu as faite pour nous. Tu nous as justifiés et tu nous as purifiés. Merci Seigneur pour ta protection que tu nous donnes dans le monde. Seigneur, avant notre naissance, avant d'avoir cru en toi, Seigneur, tu as déjà fait des plans pour nous et tu nous as déjà sauvés. Merci pour tout ton amour. Merci pour l'Église, Seigneur. Merci pour tous tes plans pour nos vies, Seigneur. Merci pour ta protection. Merci, Seigneur, parce que tu nous gardes dans ce monde. Seigneur, en tant que celle que tu nous mets dans ce monde, Seigneur, tu nous couvres de ta protection divine chaque jour. Merci, Seigneur, pour toute cette protection. Merci pour ton amour envers nous. Merci pour cette prière que tu as faite avant même, Seigneur, d'avoir cru en toi. Et merci, Seigneur, pour cette vie éternelle que tu nous donnes chaque jour. Et tu nous apprends comment à vivre pour toi, comment à vivre dans cette nouvelle vie que tu nous donnes, Seigneur, comment avancer chaque jour dans ta parole et apprendre à te connaître. Merci pour l'unité dans l'Église, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous donner un amour commun pour t'aimer par-dessus tout et aimer nos frères et sœurs. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen.
Seigneur, c'est verset 4 qui dit, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. » Seigneur, merci au Dieu, Seigneur, qu'il y avait tellement de choses à faire, il y avait tellement de besoins quand tu es venu sur cette terre, mais tu ne t'es pas laissé distraire. Tu ne faisais ce que le Père te disait de faire et de dire ce qu'il te disait de dire. Et Seigneur, je prie la même chose pour nous, Seigneur, qu'on puisse faire les œuvres que tu nous as données à faire, ô Dieu. Je prie afin qu'on puisse vraiment être concentrés, qu'on puisse connaître les œuvres que tu as préparées d'avance pour chacun de nous, afin qu'on n'aille pas à gauche et à droite. Comme je te dis toujours, et je vais toujours te le dire, rien de plus que qu'est-ce que tu as pour nous, mais rien de moins de ce que tu as préparé pour nous. Fait que Seigneur, c'est ma prière qu'on puisse dire, Seigneur, à la fin de nos jours, je t'ai glorifié parce que j'ai fait les œuvres que tu as préparées d'avance pour chacun de nous. Seigneur, c'est ma prière. Révèle-nous ce que tu as pour nous, ce que tu as préparé pour nous, afin qu'on n'aille pas à gauche et à droite, ô Dieu. Parce que Seigneur, si tu n'es pas dans les œuvres que tu as préparées d'avance, ça ne vaut rien. Le monde font toutes sortes de bonnes œuvres, mais si ce n'est pas les œuvres que tu as préparées pour nous, ça ne vaut rien. Fait que Seigneur, ma prière, qu'on soit concentré et chercher ta face, connaître ta volonté que tu as pour chacun de nous et qu'on puisse dire, je sais que c'est ce que tu me demandes de faire. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Heavenly Father, I just pray according to your word that I may know you more and more, the only true God, and Jesus Christ, whom you've sent. And I also pray, O righteous Father, you know the world doesn't know you, but I do. And these disciples know that you sent Jesus and you revealed Jesus to them. And Lord, help me to continue to do so, to reveal Jesus to people. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus, I pray. Amen. Amen. Seigneur Jésus, je te remercie pour ton obéissance au Père. Merci d'avoir accepté venir dans ce monde, toi innocent, que tu étais souffrir pour nous. Merci Seigneur Jésus pour tes œuvres que tu as accomplies dans ce monde.
Merci, Père, parce que tu n'as pas regardé ton égalité avec Dieu, tu t'es humilié jusqu'à la mort de la croix, Seigneur Jésus. Je te prie, Père, afin que tu nous sanctifies, tu nous mets à part comme tu as mis tes 11 disciples, Seigneur Jésus, afin que nous puissions dire, nous avons achevé l'œuvre que tu nous as envoyée à faire ici-bas sur terre. Mon Dieu, mon roi, nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus, pour connaître le Père. Nous ne pouvons pas connaître le Père si tu ne nous le permets pas, Seigneur, si tu ne nous le révèles pas. Nous avons besoin de toi dans ce monde, Seigneur Jésus, pour continuer l'œuvre pour laquelle tu nous as envoyés. Père, nous ne voulons pas partir de ce monde sans avoir achevé cette œuvre, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas partir de ce monde prématurément, Seigneur, sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle tu nous as accompli. Donne-nous, Seigneur, que chaque heure, chaque seconde de notre vie, Seigneur Jésus, ici-bas, c'est pour une mission bien précise. Donne à chacun de nous, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, de connaître sa mission, oh Jésus, de savoir qu'il va vivre avec toutes les tribulations de ce monde, mais il doit être distingué parce que tu nous as sanctifiés, tu nous as mis à part pour ton service, Seigneur. Merci, Jésus, pour ta gloire. Merci, Seigneur, pour l'unité dont tu nous enseignes encore aujourd'hui, l'unité de la foi, Seigneur, l'unité dans l'amour, Jésus. Nous prions que cette unité perdure dans notre Église, Seigneur Jésus, dans les églises, Seigneur, dans toutes les églises où ils reconnaissent que tu es Dieu. Oh Père, et même pour ceux qui ne reconnaissent pas encore que tu es Dieu, qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, ton esprit touche les cœurs et qu'ils sachent que tu es Dieu, comme tu as prié pour eux en avance. Merci, oh Jésus, pour tout ce que tu fais. Merci pour ton amour qui n'a pas de fin. Que la gloire te soit rendue, ô Père. Amen. Amen. Père, je te remercie, Seigneur, pour la richesse de ta parole. La richesse de qui tu es, de toute ta vie en entier. La richesse de cette prière que tu as faite pour tes disciples et pour nous. Merci pour ton immense amour, ton amour immesurable. Tout ce que tu as fait pour nous. Seigneur Jésus, je veux t'élever tous les croyants. Seigneur, je te prie que toute cette richesse de cette parole que plusieurs connaissent et qu'on a lu plusieurs fois, que ça passe de notre intellect, que ça descende dans notre corps. Au point que toutes nos vies soient chamboulées, que toutes nos vies soient transformées. Seigneur, fait qu'on puisse voir, Seigneur, que tu es vivant, que tu es puissant, que tu es venu, Jésus, pour sauver ce monde brisé. Seigneur, par ta grâce, ta miséricorde, toucher nos cœurs. Que tous les croyants ne soient plus des croyants juste en parole. Oh, Jésus. Des croyants authentiques avec des cœurs transformés, en amour avec toi, complètement consacrés, à vivre pour toi et pour toi seul. Seigneur, que l'Église puisse vraiment refléter qui tu es, et qu'elle ne soit plus un sujet de moquerie, Seigneur, à cause de sa tiédeur. Seigneur, on s'attend à toi. C'est toi seul qui peux faire cette œuvre. Par la puissance de ton Saint-Esprit. Nous espérons en toi, Seigneur. Nos regards sont centrés sur toi, focusés sur toi. On a besoin de toi. Prends pitié de nous, Seigneur. Et nous transformer à ton image, Jésus. La gloire du Père.
Oui. Amen. Amen. Seigneur, je veux te remercier, Seigneur Jésus, que tu t'es déversé dans les disciples que tu as choisis, que ton Père t'a donné, Seigneur. Tu t'es déversé durant ces 3 années, Seigneur. Tu les as convaincus que tu étais le Fils unique venant du Père. Et Seigneur, maintenant, Jésus, tu es à la droite du Père. Et tu déverses ton Esprit Saint sur ton Église, Seigneur, afin que ce même Esprit qui est en toi soit en nous, ô Dieu, afin que nous faisons un, qu'on soit unis, Seigneur, un même corps, et tu es la tête aussi. Ô Dieu, je te remercie pour ce que tu fais dans ton Église, Seigneur. Je te prie pour l'unité, Seigneur. Rapproche l'un de l'autre, Seigneur, afin qu'on puisse se rapprocher de toi ensemble, Dieu. Merci que tu agis toujours et tu intercèdes pour nous. Que ton esprit nous sanctifie, Seigneur. Merci, je te donne la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Père éternel, nous te rendons grâce, Seigneur, ce soir, pour ce que tu nous donnes de comprendre, Seigneur, que ton œuvre sur la terre, c'est, Seigneur, de nous unir, de nous rendre un, de former le corps du Christ par le moyen de la sanctification du Saint-Esprit qui a été rendu possible par l'œuvre de la croix. Nous prions que pendant que le Saint-Esprit va faire son œuvre dans nos vies, que nous puissions être humbles, Seigneur, pour nous humilier et pour reconnaître, Seigneur, mon Dieu, sa main puissante dans nos vies. Ô Père, je prie que, Seigneur, nous refusions la compromission, que nous refusions, Seigneur, mon Dieu, de mourir dans la foi, Seigneur, de laisser notre foi s'éteindre parce que nous sommes, parce que nous voulons parce que nous compromettions par rapport, Seigneur mon Dieu, à la pression du monde, car ta parole déclare que la victoire sur le monde, c'est notre foi. Nous prions, Père éternel, mon Dieu, que nous soyons fermes, Seigneur, que nous tenions fermes dans le processus de la sanctification, car ça fait mal. Ça demande la mort en soi, le renoncement de soi-même. Seigneur, nous prions que nous puissions payer le prix comme Jésus a payé le prix. Que nous puissions, Seigneur mon Dieu, mépriser l'ignominie, Seigneur mon Dieu, et accepter la souffrance pour permettre la sanctification de l'esprit et être un, Seigneur. Car tu veux former le corps de Christ par le Saint-Esprit qui a l'œuvre sur la terre. Nous prions que tu, Seigneur, nous donnes ce cœur, Seigneur, de Jésus. Ce cœur, Seigneur, qui, ô Dieu Père, reconnaît ton œuvre, Seigneur, et se soumet à cette œuvre afin qu'elle soit parfaitement accomplie en nous. Seigneur, accorde-nous cette grâce, Seigneur. Je t'en supplie au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Seigneur, je te demande de m'aider à m'approcher de toi et que je puisse te connaître de plus en plus. Apprends-moi à connaître ton cœur aussi, de connaître ta volonté en connaissant ta volonté, Seigneur, que je puisse faire les œuvres que tu as pour moi, pour ta gloire, Seigneur. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Père éternel, je veux te remercier pour la relation que tu as eue avec Jésus. Seigneur, merci parce que Jésus te connaît parfaitement, comme il connaît tout de toi. Jésus t'a honoré, Jésus t'a glorifié parfaitement. Alors Seigneur, je te demande, rends-nous capables de recevoir l'enseignement de Jésus. Rends-nous disposés, bien disposés à entendre ses paroles, puis à apprendre de lui. Qu'on puisse recevoir son témoignage de qu'est-ce que tu aimes, de qu'est-ce que tu veux, Seigneur. Donne-nous d'être des disciples de Jésus. Donne-nous d'être humbles, Seigneur, et s'asseoir à tes pieds pour entendre ce que tu as à dire. Père, délivre-nous du rythme de vie qui est comme occupé. Et que, Seigneur, au lieu d'être à tes pieds puis recevoir de toi, Seigneur, on est juste, on prend des miettes, on prend une relation McDonald's, une relation micro-ondes, au lieu que ça puisse prendre le temps nécessaire. Alors, pardonne-nous de pouvoir prioriser qu'est-ce que Jésus dit pour qu'on puisse te connaître. Donne-nous de vouloir être enseignés par toi. Père, délivre-nous de toute, je vais dire comme ça, c'est comme ça, de toute hypocrisie. Seigneur, qu'on puisse vraiment être vrai avec toi. Qu'on puisse, Seigneur, vraiment, qu'on puisse être vrai, authentique avec toi, puis qu'on puisse t'expérimenter, te rencontrer. Seigneur, plus que de la théorie, donne-nous de le vivre. Donne-nous de le vivre, cette relation, comment tu as eu, Jésus, avec ton Père. Donne-nous de vivre cette relation-là avec le Père également. Que, Seigneur, on ne puisse pas juste vivre une mécanique, un automatisme, une religiosité, mais qu'on puisse vivre cette relation avec toi. En Père, je te prie, ramène-nous à une fraîche relation avec toi. Seigneur, délivre-nous de faire les choses par habitude. Seigneur, on peut aller prier, lire la Bible juste parce qu'on veut faire notre devoir, mais notre cœur n'est pas engagé avec toi, là. On fait juste les choses. Alors, donne-nous cette grâce, s'il vous plaît. Pouvoir te connaître et avoir cette relation avec toi. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Seigneur, je vais aussi élever ma voix pour te dire merci. Merci pour ta grâce. Merci pour d'avoir pris à cœur de laisser ta gloire céleste et te rendre comme et te dépouiller pour nous. Merci Seigneur. Merci de nous nourrir encore au quotidien de ta parole. Seigneur, nous te disons merci. Je te dis merci pour la vie de l'Église. Parce que c'est toi qui es au cœur de la vie de l'Église. C'est toi qui prends soin de ton épouse, Seigneur. Merci, merci Seigneur. Seigneur, dans ta prière au verset 6, tu dis, je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Seigneur, l'aspect qui a retenu plus mon attention, c'est tu as dit tu t'es fait connaître aux hommes. Merci Seigneur de s'être révélé aux hommes. Merci Seigneur d'avoir montré Dieu aux hommes.
Seigneur, l'aspect qui me tient aussi à cœur, c'est comment est-ce que nous, aujourd'hui, tes disciples, pour qui tu as eu le temps de prier pour nous, Seigneur, comment est-ce que nous te faisons connaître à d'autres personnes? Comment nous te faisons, comment nous parlons de toi aux païens? Comment nous parlons de toi aux gentils? Seigneur, tu nous envoies dans le monde pour évangéliser. Seigneur, je profite pour prier pour le ministère de l'évangélisation dans l'Église. Seigneur, c'est toi, je prie à ce que tu amènes un réveil, un sursaut en nous pour que nous puissions aller conquérir le monde, pour que nous puissions aller conquérir le monde pour ta gloire, Seigneur. Seigneur, personne ne prend contact avec toi. Seigneur, personne ne te connaît et reste la même personne. Personne ne vient à toi et sa vie reste la même chose. Seigneur, Moïse t'a connu, sa vie a changé. Seigneur, David t'a connu, sa vie a changé. Seigneur, même Nathanaël, l'ami de Philippe, qui a dit, est-ce que quelque chose de bon peut-il provenir de Nazareth? Seigneur, il t'a connu, sa vie a changé. Seigneur, te prions pour le ministère de l'évangélisation. Seigneur, c'est toi le Jéhovah Jireh, c'est toi qui donnes la vision et avec la provision en même temps. Seigneur, c'est nos rêves, aide-nous à pouvoir avoir ce sursaut d'orgueil, à être des sentinelles, à aller conquérir le monde pour l'agrandissement de ton royaume sur la terre. Seigneur, tu nous as fait connaître que la vie éternelle ne consiste pas uniquement en cette vie après la mort que nous aurons, mais c'est sur cette terre. Alors, Seigneur, je prie à ce que tu nous aides à aller à te faire connaître aux gentils. Seigneur, aide-nous, c'est nos reins, Seigneur. Aide-nous avec ce sursaut-là. Aide-nous à être des sentinelles. Sentinelles, sentinelles pour toi, Seigneur. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen, Seigneur. Oh Jésus, quel grand amour. Jésus, quel grand sacrifice. Jésus, quelle souffrance. Qu'est-ce que tu as enduré pour nous? Seigneur notre Dieu, je veux t'exalter ce soir. Je veux contempler dans les moindres détails le degré d'amour que tu as éprouvé pour tes enfants. La seule chose que tu avais, Seigneur, c'est que nous soyons semblables à toi. Oh Seigneur, puisses-tu nous délivrer ce soir de l'envie de nous plaire à nous-mêmes et de nous déconnecter de toi. Tiens-nous par la main et enseigne-nous le chemin de la sagesse, le chemin de marcher avec Jésus, le chemin de faire comme Jésus, le chemin de nous sacrifier comme Jésus, le chemin de nous élever comme Jésus. Seigneur, nous en avons besoin. Nous voulons nous dépouiller de tout ce qui est superficiel et rentrer dans une relation de pratique avec toi. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, nous remettre à l'école de la soumission, à l'école, Seigneur, de l'adoration, à l'école de l'exaltation, dans cette école-là qui consiste à nous poser la question, est-ce que je plais à Dieu? Est-ce que Dieu prend-il plaisir dans mes louanges? Est-ce que Dieu prend-il plaisir dans ma manière de vivre? Est-ce que Dieu prend-il plaisir dans ma manière de le servir? Ce sont des questions que nous voulons nous poser. Et non pas, Seigneur notre Dieu, comme des religieux, comme des pharisiens, et comme des personnes qui ont compris que le bonheur, c'est de connaître Jésus-Christ. Le bonheur, c'est de vivre comme Jésus-Christ. Le bonheur, c'est de faire la volonté de Jésus-Christ. Le bonheur, c'est de marcher à la suite de Jésus-Christ. Le bonheur, c'est de faire sa volonté. Seigneur, libère nos cœurs et amène-nous à contempler ce grand bonheur. Le grand bonheur qui est de te connaître. Le grand bonheur qui est de t'exalter. Seigneur, mon esprit est associé à cette église. Et je prie, Seigneur notre Dieu, que tu ouvres nos cœurs afin que nous devenions un peuple d'adorateurs. Oh Dieu, suscite davantage des personnes qui savent te louer comme le roi David, qui savent, Seigneur notre Dieu, aller dans le lieu secret et chercher combien tu es grand, combien tu es magnifique et combien tu nous aimes. Tu nous aimes, Seigneur notre Dieu, pour faire de nous un peuple. Un peuple de vainqueurs, un peuple de conquérants, un peuple, Seigneur notre Dieu, de missionnaires. Ce soir, j'invoque le nom de Jésus afin que nos yeux soient ouverts, afin, Seigneur, que nous ayons une vision, que cette vision, Seigneur notre Dieu, devienne dans nos cœurs des fardeaux,
et que ces fardeaux produisent des actions concrètes. Oui, Seigneur, nous voulons agir. Nous voulons agir. Nous voulons agir pour la grande moisson. Parce qu'à la réalité, pourquoi sommes-nous dans ce monde? Que ferons-nous dans ce monde? Que serions-nous, Seigneur notre Dieu, si Jésus n'avait pas été l'essence de notre demeure, l'essence de notre présence, l'essence de notre vie, Seigneur? S'il te plaît, Seigneur notre Dieu, nous avons besoin de toi. Deviens ce pilier-là, Seigneur. Deviens le rayon central autour duquel nous naviguons. Deviens la boussole, Seigneur notre Dieu, de nos pensées. Deviens, Seigneur notre Dieu, le gouvernail de ce navire dans lequel nous sommes, afin que nous ayons une issue. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons te connaître. Nous voulons faire comme toi. Viens donc et prends ta place dans nos cœurs. Viens et prends ta place en ce lieu. Viens et demeure en ce lieu. Ouvre nos yeux et connecte-nous à la vérité divine. Afin que notre langage devienne le langage des saints. Afin que nos actions deviennent les actions des gens du royaume des cieux. Afin, Seigneur notre Dieu, que nous devenons des véritables concitoyens du royaume de Dieu. Que tu as laissé sur la terre faisant fonction d'ambassadeur pour Christ. Seigneur notre Dieu, nous comptons sur toi. Laisse donc agir ton saint nom, Seigneur, alors que nous sommes rendus déjà vers la fin de ce jeûne. Afin que lorsque nous sortirons, nous ayons un seul mot. Vision, fardeau, action. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Arrivons presque à la fin de notre temps de prière. Donc, si vous n'avez pas levé la voix encore, puis vous avez le cœur brûlant pour prier, je vous invite à le faire. Merci pour cette prière d'unité. Verset 22. Afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. C'est tellement profond ces paroles, Seigneur. Cette prière d'unité, se prier pour que toi, tu es en nous, et le Père est en toi, afin qu'on soit parfaitement un. En tout cas, je ne comprends pas tout ce que ça veut dire, mais je sais que quand on est unis avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ça ne peut pas faire autrement que le monde va te voir au travers de nous, Seigneur. C'est ça que je cherche à comprendre, toute cette unité-là en toi, l'unité avec le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit. Seigneur, approfondis cette communion avec toi, Seigneur, cette profondeur de cette communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Seigneur. Parce que notre désir, c'est que le monde te voie au travers de nous. C'est ça qu'on veut, que le monde te voie. Parce que plus loin, tu dis, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Ça veut dire, Seigneur, que le monde va te voir si on est unis au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Seigneur, enseigne-nous encore plus profondément cette vérité là, de la communion avec toi. Non, Jésus. Amen. Amen. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu as fait descendre ton royaume sur la terre. Parce que dès aujourd'hui, Seigneur, on peut entrer
dans ton royaume. Par toi, Jésus, on a accès au Père. Tu es en nous, on est en toi. Dès aujourd'hui, Seigneur, on a la vie éternelle. Je te remercie, Seigneur Jésus. Et je te prie, Seigneur, pour tous ceux, Seigneur, qui ont pas compris ce concept, Seigneur, qui attendent d'aller au ciel pour être heureux, Seigneur, quand on peut avoir la vie abondante ici-bas sur la terre. Je prie que tu viennes ouvrir leurs yeux, Seigneur Jésus. Qu'ils puissent avoir faim et soif de toi, qu'ils puissent te chercher dans ta parole, qu'ils puissent voir, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, qu'ils puissent comprendre, Seigneur, que tu as cette richesse pour nous aujourd'hui sur la terre, Seigneur. Viens ouvrir les yeux de ceux qui sont encore aveugles, Seigneur. Viens, Seigneur Jésus, ouvrir leur âme, Seigneur, pour recevoir cette vie abondante, Seigneur. Je te prie, Seigneur. Marche devant nous, Seigneur, parce que c'est toi qui sauves, c'est toi qui libères. Seigneur, on peut parler et parler, mais si la personne n'est pas une personne de paix et ouverte, Seigneur, ils ne font que s'éloigner encore plus, Seigneur. Je te prie que tu marches devant nous, Seigneur, que tu viennes labourer la terre des cœurs, Seigneur, pour recevoir les semences, Seigneur, qu'on veut semer autour de nous, Seigneur. Viens, Seigneur, ouvrez les yeux, Seigneur. Que ceux qui nous entourent, Seigneur, puissent recevoir ce royaume ici sur la terre, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je prie. Au nom de Jésus, je prie que ceux qui sont influencés par l'esprit de division soient délivrés. Que l'Église soit unie pour la prospérité de l'œuvre à laquelle l'Écriture nous a appelés, pour la prospérité de cette œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés à être les moissonneurs. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Père, je te remercie pour ce soir. Je te remercie parce que tu mets un brasier dans nos cœurs, dans ta présence. Je te prie, Jésus, viens nous visiter. Viens nous visiter individuellement et en tant qu'Église. Seigneur, manifeste-toi parmi nous. Seigneur, alors que nous avons étudié ta parole, médité ta parole, prié ta parole, mangé ta parole, Seigneur, que ta parole puisse porter le fruit, que tu te manifestes parmi nous. Père, donne-nous la foi de croire en toi, de te suivre. Donne-nous la foi, Seigneur, de pouvoir te demander les choses et croire que parce qu'on te le demande, nous allons le recevoir. Seigneur, donne-nous de te connaître. De la même manière que tu connaissais le Père, donne-nous de te connaître, Jésus. Ma prière, mon Dieu, pour ce soir, pour l'Église, pour ma vie, pour la vie de mes frères et sœurs. Et Père, je te demande de renouveler les forces de chacun, chacune. Donne-leur, Père, des opportunités dès ce soir, même demain, à être un témoin, à être une témoin. Amen. Seigneur, donne-leur de pouvoir créer des témoignages dans la vie des gens. Donne-leur de pouvoir aller avec ta parole, avec ton esprit, pour que Jésus soit révélé au travers d'eux. C'est ma prière, Jésus. Envoie-nous dans la moisson. Envoie-nous dans la moisson. Envoie-nous dans la moisson, Seigneur. Commande qu'on aille dans la moisson et qu'on va t'obéir à aller dans cette moisson. C'est en ton nom, Père, que je te remercie pour ce qui prend place. Merci de continuer pour l'honneur de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. All right. Donc, le Seigneur vous bénisse pour rencontre. Voici quelques annonces. Demain matin, nous avons une rencontre matinale de prière et intercession. L'heure a changé. Maintenant, c'est à 9h30. Donc, 9h30 à 10h45-ish. Quand je dis ish, c'est que des fois, ça peut dépasser. Là. Donc, si vous vous demandez, ça veut dire quoi, ish? Ça. Donc, on a le temps de prière. Et demain soir, il n'y a pas de rencontre de prière. Par contre, je vous invite à lire le chapitre 18. Parce que demain, c'est arrivé à 2000 ans, là. Mais demain, dans votre lecture, vous allez voir Jésus se faire arrêter. Donc, chapitre 18, vous le lirez.
Et autrement, pour les rencontres de prière, notre dernière rencontre de prière aura lieu vendredi soir. Parce qu'on arrive ben c'est ça. Demain, c'est le 18e. Vendredi, c'est le 19e jour. Samedi, c'est le 20e. Et dimanche, c'est le 21. Pardon? Le 20, on s'en Le va. samedi, on ne pourra pas. Non. Voici pourquoi. Ah oui, on a des funérailles. Célébration de vie le matin. Donc, ben, c'est ça. On va être en communion pour le frère Pierre qui est gradué avec Jésus. Puis, c'est pour ça que, ben, voilà pourquoi les choses sont faites comme elles sont. Donc, dimanche, on va célébrer. Donc, oui, les funérailles, les célébrations de vie, la famille va être là de 9h à 11h. Puis ensuite, il y a un service de 11h à midi. Puis après ça, ben, la famille offre un goûter. Donc, vous pourrez descendre dans la salle. Puis ben, si vous venez, dans le fond, Pierre est un de nos membres de l'Église. Puis ben, sa famille... Je vais arrêter le recording. Sa famille a apprécié les attentions de l'Église. Parce que pour Pierre, l'Église, c'est important pour lui. Fait que c'est spécial quand ta famille qui ne vont pas à l'Église rendent témoignage que mon père, il aimait l'Église, comme il appréciait l'Église. Fait que c'est spécial quand un enfant va dire ça en l'hommage de ses parents. Donc, c'est pour ça que je trouvais ça spécial de vous inviter, si c'est possible pour vous. Autrement, gardez-nous en prière pour ces journées-là. C'est à 10h. De 9 à 11. Puis après ça, de 11 à midi, c'est vraiment la cérémonie. Là. À 11h. À 11h. OK? Donc, soyez